Bonjour, on se retrouve pour parler, ou plutôt pour reparler du célèbre Walther P38, mais cet exemplaire est assez particulier car il s'agit d'une fabrication d'après-guerre. Mais avant de parler de l'histoire de ces célèbres pistolets, un grand merci à l'armurerie Candry de Navarre qui m'a confié ce P38, et toujours un grand merci aux tipeurs et mécènes de players qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien en description. Quand on pense au Walther P38, on l'associe surtout avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui est assez logique, mais sa carrière va bien au-delà de 1945. Le début de ce qui deviendra le P38 commence dans les années 30 en Allemagne, et l'objectif est d'acquérir un nouveau pistolet plus moderne et aussi moins cher à produire que les P08. Le développement de cette nouvelle arme va prendre 6 ans et aboutira à une arme assez innovante pour l'époque, grâce à sa platine double et simple action et son levier de désarmement. En 1938, l'arme est donc adoptée et elle va être produite en masse, surtout après le début de la guerre. On estime qu'entre 1942 et 1945, ce sont environ 350 000 P38 qui ont été fabriqués. En 1945, la fabrication s'arrête, mais des pistolets continuent à être assemblés, notamment pour la France, et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de filmer un de ces modèles. L'armée et la police allemande vont avoir besoin de nouvelles armes de poing et elles souhaitent continuer à utiliser les P38, ce qui va permettre de redémarrer la production en 1957. Walther va refabriquer des nouveaux pistolets et également proposer des versions mieux finies à destination des tireurs civils, ce qui est le cas de ce pistolet. Les nouveaux P38 sont quasiment identiques aux anciens et Walther va également travailler à une version plus légère utilisant une carcasse en aluminium, ce qui va donner le Walther P1 qui sortira en 1963. Ce P1 va aussi être adopté par la Bundeswehr et les forces de police, mais il ne signifie pas pour autant la fin de la production des P38, mais ces pistolets sont alors davantage à destination du marché civil. Et ces P38 vont abandonner la carcasse en acier pour adopter également une carcasse en aluminium, même si techniquement ces pistolets gardent le nom de P38. Avant de parler des détails du P38, on va commencer par quelque chose que je fais assez rarement, un petit unboxing, car là j'ai la chance d'avoir la boîte d'origine, et ce pistolet a été fabriqué en 1968. Donc on a une boîte en carton, le pistolet avec un chargeur, un second chargeur, ainsi qu'une cible, qui montre que le P38 a été essayé après sa fabrication. Ce P38 a les dimensions classiques des pistolets produits lors de la guerre, soit 22 cm de long avec un canon qui lui mesure 125 mm. Par contre, au niveau du poids, ce pistolet est plus léger grâce à sa carcasse en aluminium, car il pèse uniquement 800 grammes, contrairement aux P38 classiques qui eux pèsent 960 grammes. Au niveau de l'ergonomie, on retrouve une configuration qui rappelle les futurs pistolets de chez Beretta, avec le canon exposé, une platine double et simple action, ainsi qu'une sûreté qui fait office de levier de désarmement. Le chargeur peut contenir jusqu'à 8 cartouches de 9 mm, et pour l'enlever, on a un bouton au niveau du talon. À l'arrière du pistolet, on peut voir un petit point ici qui va être en fait notre indicateur de chambre chargée. On a aussi nos organes de visée qui sont simples et efficaces, avec un guidon assez fin à l'avant et une hausse en U à l'arrière. Enfin, sur le côté gauche, on a notre arrêtoir de culasse qui est ici, un levier qui va nous servir au démontage que l'on va voir bientôt, et on a également une attache afin d'accrocher une dragonne. C'est parti pour essayer ce magnifique Walther P38. J'avais tiré il y a plus de 2 ans maintenant avec un Walther P1. Je pense que les sensations de tir seront assez identiques, car comme j'ai pu le dire, malgré le fait que ce soit un P38, la carcasse est en alu et non en acier, ce qui fait qu'il est légèrement plus léger que le P38
conçu lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai essayé à sec et c'est vrai que la détente en double action est très dure. Et en simple action aussi. C'est peut-être dû au fait que là on n'a quasiment jamais tiré, donc elle est encore en rodage. Mais bon, on va voir ça. En tout cas, les organes de visée sont plutôt fins et c'est pas désagréable. Pas désagréable du tout. Au niveau des sensations de tir, c'est pas désagréable du tout, même si je trouve que la préhension est pas forcément terrible. On a bien les plaquettes où il y a un peu de texture pour bien l'attraper, mais l'avant lui est totalement glissant, encore plus parce qu'il est super bien fini, mais c'est vrai que ça lui donne un petit côté savonnette lors du recul. Même la détente est ultra glissante, mais bon, c'est pas fondamentalement un souci. Je vais essayer la double action, du moins le premier tir en double et les autres tirs en simple action. Pour le faire passer en double action, c'est comme sur un Walther PPK ou sur un Beretta 92. On a notre sûreté qui est montée sur la culasse. On l'active. Le marteau tombe. Et à ce moment-là, on la ressoulève. Et on peut faire feu. Donc premier tir en double. Ah, c'est intéressant. On dirait qu'il y a une sorte de point dur en double. Je vais réessayer. Mais c'est vrai qu'on appuie, on appuie. Ah ouais, là, sur la première partie, c'est très dur, mais on a une sorte de butée. Et là, on sait que le coup va partir. Donc finalement, c'est pas si mal. Le démontage du P38 est très simple. On va évidemment vérifier que notre arme n'est pas chargée. Et on va activer la sûreté. Ensuite, on bloque la culasse en arrière. On fait pivoter ce levier vers le bas. Et je peux ensuite doucement ramener la culasse en avant. Donc là, j'ai ma carcasse, donc on a bien notre marteau, et on peut voir que l'on a une paire de ressorts à gauche et à droite, et ce sont nos ressorts récupérateurs. Ensuite, je vais retirer le canon, donc il faut que je le déverrouille, donc je vais appuyer à l'arrière du bloc tombant. On peut remarquer d'ailleurs que notre extracteur est sur la gauche, ce qui est assez original, car l'arme éjecte sur la gauche, or la plupart des pistolets, eux, éjectent sur la droite. On peut voir aussi que l'on a une tige qui dépasse ici, et cette tige, ce n'est pas l'éjecteur, c'est l'indicateur de chambre chargée, car si j'appuie dessus, on va voir l'indicateur qui sort à l'arrière. Ici, on a notre canon et on peut voir le bloc basculant qui va servir au verrouillage. Le remontage n'est pas très compliqué. On va réinsérer le canon
On peut voir qu'on a des rails ici dans lesquels ces encoches vont se positionner. Ensuite, je vais pousser sur le bloc, insérer la culasse sur la carcasse et bien faire attention que mon éjecteur, ici, soit en bas. Sinon, ça va bloquer et potentiellement, on peut faire une jolie rayure. Une fois que les deux parties sont assemblées, je ramène la culasse en arrière, je la verrouille, je fais pivoter mon levier et mon P38 est de nouveau opérationnel. Mécaniquement, le P38 utilise un système de verrouillage qui s'appuie sur un bloc basculant. Lorsqu'on appuie sur la queue de détente, une cartouche est dans la chambre et l'appui sur la queue de détente va armer, puis relâcher le marteau si on est en double action, ou simplement le relâcher si on est en simple action. Le marteau peut alors frapper le percuteur qui lui peut désormais partir en avant et faire saillie pour entraîner le coup de feu. L'ensemble avec le canon va alors partir en arrière sur quelques millimètres, puis le bloc de verrouillage va être forcé à s'abaisser pour permettre à la culasse de poursuivre son mouvement vers l'arrière. S'ensuit l'extraction grâce à la griffe de l'extracteur, puis la base de l'étui va frapper l'éjecteur qui va le chasser. Enfin, l'ensemble avec la culasse va repartir en avant sous la pression des deux ressorts récupérateurs et elle va chambrer une cartouche. Cet ensemble va alors avancer avec le canon, puis le bloc de verrouillage va se remettre en position. L'influence du P38 sur le développement des pistolets qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale n'est plus à démontrer, et quand on l'utilise, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir en main une arme qui date des années 30. Ce modèle commercial, je trouve particulièrement intéressant et superbement fini, même s'il prend beaucoup les traces de doigts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur l'histoire du P38, et je pense qu'on aura l'occasion d'en étudier d'autres dans de futures vidéos. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.